bienvenue à Bonport. Nous sommes à Saint-Malo, la cité corsaire dans le bassin Vauban, avec à mes côtés Sébastien Rogue, l'homme qui a tout gagné dans la catégorie classe 40, qui est une classe très importante aujourd'hui, une classe qui réunit beaucoup de skippers français et étrangers, c'est important. Alors Sébastien, vous êtes déjà ici avant le départ d'une grande course, la Route du Rhum destination Guadeloupe, une course en solitaire qui a été gagnée par Marc Pajot, Philippe Pompon, Laurent Bourgnon, Florent Sarton, enfin bref, des grands marins. Est-ce que c'est une course importante dans l'itinéraire d'un marin comme vous? Forcément, pouvoir accrocher la Route du Rhum à son palmarès, c'est quelque chose de très important. Et d'autant plus que c'est ma première, j'ai la chance d'être dans ce bassin Vauban à Saint-Malo avec un bateau vraiment hyper prêt. GDF Suez m'a donné les moyens de bien travailler. J'ai la chance depuis 2 ans d'avoir fait des très bons résultats avec ce bateau. J'ai une équipe extraordinaire à mes côtés et je pars dans des conditions optimum pour cette Route du Rhum. Donc mon objectif effectivement est bien d'accrocher cette Route du Rhum à mon palmarès. Et en classe 40, l'avantage c'est qu'on est 43 au départ et qu'il va y avoir une bataille sportive hors norme. Et je compte bien faire partie donc, des têtes d'affiche sur cette bataille. Et par contre, il reste quasiment 7000 km à parcourir qui nous séparera, on va dire, du clap de fin et de savoir qui va gagner cette Route du Rhum. Alors justement, avec GDF Suez, vous êtes préparé pour cette aventure, physiquement, mentalement, à tous les niveaux, l'alimentation, le sommeil, il y a un gros travail de fait? Aujourd'hui, sur les compétitions en solitaire, en course au large, il n'y a plus de place à l'inconnu, c'est-à-dire que tout est travaillé, tout est préparé avec des spécialistes, chacun dans leur domaine, la nutrition, la préparation mentale, la préparation physique, la préparation technique. Et aujourd'hui, il n'y a plus de place à l'inconnu, donc on a des gens très performants à nos côtés. Ça fait beaucoup de gens aussi qui gravitent autour des projets. Et donc il y a une grosse gestion de projet à faire, mais c'est clair que nous, dans notre projet avec GDF Suez, on a essayé de rien oublier. Et je suis aujourd'hui à Saint-Malo heureux de cette préparation et j'ai aucun regret sur tout ce qui a été fait en amont. Je voyais que physiquement, vous étiez prêt à aller au-delà de ce qu'on vous demandait. C'est-à-dire que vous vouliez toujours en faire un peu plus au niveau de l'entraînement. Hein. C'est quelque chose, vous voulez vous dépasser. Ouais, je suis encore un peu fougueux, je suis peut-être encore trop jeune pour réussir à me contenter d'une prépa physique simple. Mais ouais, c'est vrai que j'ai cette envie de bien faire et la préparation physique en plus j'aime bien ça. Donc c'est vrai que mon préparateur physique de temps en temps me restreint. Mais du coup ça me permet d'avoir encore plus envie sur le classe 40. Alors classe 40, on résume quand même, c'est une classe de bateau de 12 mètres qui marche très très fort, complètement adaptée à la crise qu'on connaît. Il y a de plus en plus de bateaux dans le monde entier, des skippers qui viennent de toutes les nationalités. Donc là on n'est pas franco-français. Non, pas du tout. On a une classe qui est certes extrêmement active en France, elle l'est aussi aux États-Unis, elle l'est aussi dans plein d'autres pays. J'ai fait visiter le bateau à 2 Japonais qui vont faire construire un nouveau classe 40 dès cet hiver. Et je crois que c'est ce qui fait sa force. La force qu'on a aussi avec cette classe 40, c'est qu'on arrive à réunir des professionnels et des amateurs, ce qui nous donne un nombre de participants qui est extraordinaire. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Alors juste un classe 40 pour résumer, 12 mètres, mais c'est un vrai bateau de course, hein. C'est un petit bateau du Vendée Globe. Ouais, complètement. C'est un petit bateau du Vendée Globe, les performances sont hallucinantes, ça va hyper vite. On se fait quelques frayeurs quand même à haute vitesse. Et on a réussi, et c'est là où cette classe est vraiment intéressante, c'est qu'on a réussi à conjuguer performance et la notion budgétaire qui est maintenue, c'est-à-dire que nos budgets sont pas très importants pour pouvoir participer à ce genre de course. Et pourtant, on a des bateaux qui ont des performances hallucinantes. Donc voilà, je crois que la formule est bonne et je suis convaincu qu'elle va encore durer très longtemps. Donc là, on parle juste du parcours et de la Route du Rhum. C'est pas une course du dimanche, hein. C'est une vraie aventure maritime avec des conditions qui pourront être un peu musclées peut-être au départ. Comment on gère sa sécurité à bord? Est-ce que vous allez être attaché? Est-ce que vous allez avoir en permanence une main pour vous rattacher à votre bateau? Comment ça fonctionne? Chez GDF Suez, en tout cas, à bord, la sécurité est bien vraiment très au-dessus dans la liste des priorités. Donc c'est quelque chose
Donc je fais vraiment très attention, donc forcément attaché avec mon gilet. Et comme tout marin, il faut une main pour soi, une main pour une main sur le bateau. Et voilà, le début de course risque d'être musclé, du coup on se prépare en conséquence. Et on fera très attention dans les mouvements et à l'extérieur du bateau. Parce que le but ultime est quand même d'arriver sain et sauf en Guadeloupe. Vous serez souvent là sous la casquette ici, là dans le cockpit, à l'abri quand il y aura des grosses vagues? Ouais, c'est un peu ça. Le poste de bar, c'est un peu mon siège de bureau et là, c'est ma salle de réunion. Donc on passe énormément de temps là, on a tous les réglages et ensuite on va barrer aussi beaucoup le bateau. Et quand le temps est trop fort, il faut imaginer que tout le bateau est rempli d'eau. C'est un geyser d'eau qui vient de l'avant. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on va se protéger un petit peu à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a des pilotes automatiques qui sont extrêmement performants et qui arrivent bien à nous seconder. Donc on essaie de ne pas rester trop exposé face aux éléments quand la mer est déchaînée. Donc il faut vraiment avoir confiance en son pilote. On dit le pilote c'est l'ami du marin, c'est pas une légende. Non, c'est vraiment pas une légende. On traverse l'Atlantique en 15-16 jours. Forcément, on va pas barrer pendant 15 jours. Donc on a besoin d'un ami. Et je crois que voilà, ce pilote, c'est un peu mon copain pour les 15 prochains jours. Allez, on va parler pour terminer pour la partie future. C'est que la route du Rhum, destination Guadeloupe, c'est une étape. Mais 2015, il va y avoir plein de choses. Et notamment, je crois que vous êtes parti pour aller sur plusieurs coques. Ouais, alors avec GDF Suez, déjà, c'est ce qui scelle aussi notre partenariat, c'est cette confiance mutuelle qu'on a. Et la preuve, on a réussi à re-signer des contrats avant le départ, ce qui pour un sportif et un marin est un soulagement énorme de pouvoir partir sur une compétition en sachant que qu'en rentrant, on a encore du boulot. Donc ça, c'est vraiment génial. Et on a décidé de changer de cap et on part sur le multicoque. Donc on va partir en Diam 24 sur le Tour de France à la voile, cette belle organisation d'ASO qui aura lieu tout le mois de juillet. Et on va également voler sur un catamaran de 32 pieds, tout simplement hallucinant. On a eu la chance de faire l'étape européenne du circuit des GC32 à Marseille au mois de septembre. Et c'est devenu une drogue en fait, je m'en passe plus. Et c'est quoi c'est la glisse, la vitesse, le côté un peu funambule qui vous plaît? Ouais, surtout le côté technologique. Je crois que la voile est en plein changement, pleine fracture. Les bateaux aujourd'hui flottent, quelques-uns commencent à voler comme le GC32, mais ils vont de plus en plus voler. Moi je suis certain que dans 15 ans, nos enfants apprendront à faire du bateau dans les clubs de voile sur des bateaux qui vont voler. Et je crois que voilà, on est en plein changement, il ne faut vraiment pas louper le tournant parce que ça va être ensuite compliqué à rattraper. On voit tout ce qui s'est passé avec la Coupe de l'Amérique, c'est d'ailleurs grâce à ces équipes-là aujourd'hui qu'on arrive à accéder à des coûts très limités à ces bateaux volants. Et aujourd'hui, on vole dans une baie, dans un plan d'eau fermé. Dans quelques années, on fera le tour du monde en volant et j'ai pas envie de louper le pachot. La dernière question, vous avez passé quand même 15 jours dans une cité corsaire avec on va dire pas loin de 2 millions de gens qui sont passés jusqu'au départ. Ce côté populaire, c'est la première fois, c'est tous les 4 ans, comme le Vendée Globe, ce sont 2 événements très forts, on sent un public très fort. Est-ce que pour un marin, le fait de sentir qu'on est regardé, admiré, qu'il y a vraiment une relation qui se crée entre un public et vous, c'est quelque chose qui vous plaît? C'est génial et c'est hyper sympa pour l'ego en plus. Mais après c'est dur de revenir à la maison, ma femme ne me demande pas d'autographe, c'est différent, mais c'est vrai qu'avoir la joie de partager avec le public cet événement, la route du Rhum, c'est quelque chose tout simplement d'hallucinant. Moi c'est ma première et qu'à chaque fois que je vais sur les pontons et que je vois tout ce monde, je suis ahuri. Et je crois que notre sport est un sport qui est magnifique à partager parce qu'il donne des valeurs qui ont du sens. On a la chance également de pouvoir supporter une très belle association qui est la Voix de l'Enfant. Et tout ça, il faut le partager, il faut le faire savoir, sinon ce serait trop égoïste. On fait un trop beau sport pour le garder pour soi. Ah oui, juste un mot, la Voix de l'Enfant, là, juste expliquez-nous, là, notre combat, c'est leur avenir. Je crois que, comme je disais, on a la chance de faire un magnifique métier. Dans le monde, il y a des enfants qui n'ont pas la joie de pouvoir aller à côté de la mer, qui ont des problèmes familiaux. Moi, j'ai fait le choix d'être ambassadeur de cette association et dès que j'ai du temps et dès qu'eux peuvent venir à moi, on passe des moments très sympathiques où leur quotidien pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures change. Et à chaque fois qu'ils sortent du bateau, ils ont le sourire et ça, c'est hyper important pour moi. Merci Sébastien Roch. Donc là, on va retrouver dans quelques instants un autre Sébastien qui lui
Mon chef. Travaille dans la très grande société entreprise GDF Suez, donc il va nous raconter un peu le côté partenaire. Donc on va le retrouver tout de suite. Merci Sébastien. À plus. Retour éclap de fin d'À Bon Port, nous sommes toujours à Saint-Malo sur le monocoque GDF Suez avec un autre Sébastien Ramos, qui est le délégué régional Bretagne de GDF Suez. Alors Sébastien, 2 mots déjà sur la route du Rhum destination Guadeloupe. C'est l'événement phare de la Bretagne tous les 4 ans. C'est vraiment l'événement phare au niveau de la Bretagne, au niveau national, au niveau international. Et pour nous, c'est l'accomplissement avec Sébastien où on est partenaire depuis déjà 6 ans. Et en termes d'engagement avec Sébastien, c'est une vraie étape importante pour nous. Alors justement, donc Sébastien, on le voit, il est serein, il est confiant. Il est déjà aussi très heureux parce qu'il a son programme déjà établi pour les années à venir avec vous, avec GDF Suez. Donc c'est pour un marin, un sportif de haut niveau, c'est important de savoir qu'on continue une collaboration avec un partenaire comme vous. Qu'est-ce que ça représente notamment en Bretagne, au sein de l'entreprise GDF Suez, ce partenariat, est-ce qu'on en parle ? Ah oui, pour nous, ce partenariat est très important. C'est une vraie aventure humaine avec Sébastien et c'est important pour nous en termes de communication interne. Il faut savoir que c'est notre premier partenariat post-fusion et donc en termes d'intégration, ça favorise l'intégration de la fusion. Et il y a beaucoup d'événements qui sont créés et beaucoup de communication en interne. Et au niveau de la Bretagne, avec les 2200 collaborateurs, on est tous derrière Sébastien, on le pousse et pendant 15 jours, on va tous avoir une petite boule dans le ventre. Donc ça veut dire que, et à Saint-Malo, j'imagine, et pendant la traversée, vous allez le suivre au quotidien. Pendant et puis après, parce que Sébastien va faire le Tour de France en multicoque. Donc l'engagement pour nous c'est important, l'audace et l'innovation. Et donc il y a ces 15 jours, mais il y a surtout après. Donc on a voulu rassurer Sébastien et pour les 3 ans à venir, on va être partenaire de Sébastien Rogue sur un multicoque. On fait évoluer, on l'a pris en tant que skipper dans Mini 650. Il est en classe 40, depuis 2 ans il fonctionne bien et puis avant ça a été un peu plus compliqué mais on a toujours été présent, on s'engage et puis l'année prochaine, multicoque, innovation, catamaran foil, voilà c'est les valeurs du groupe. Et ben c'est formidable, on ne peut plus vous arrêter, merci beaucoup Sébastien Ramos, on se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensub TV pour de nouvelles aventures. Au revoir.